à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast à table avec Annabelle en ce bon vendredi qui sonne, oui, la fin de la semaine et bientôt le week-end, la fin de semaine. Mais en attendant, eh bien, nous sommes là encore aujourd'hui pour vous accompagner dans votre presque quotidien parce que nous avons des rendez-vous lundi, mercredi et vendredi dans le podcast à table avec Annabelle. Et aujourd'hui, eh bien, nous sommes encore avec Mamina, on va terminer notre semaine avec elle et nous allons parler de la louange. Alors vous vous dites, moi je suis peut-être pas dans le ministère de la louange, est-ce que ça me concerne parce que je connais Mamina elle chante, mais on ne va pas parler que de la louange en termes de ministère, mais de la louange, un style de vie. Et puis si vous étiez là en début de semaine, eh bien vous savez que Mamina, vous avez entendu dire que Mamina elle-même a été refusée à une audition pour le groupe de louange et que avant d'être un ministère, la louange a été un style de vie parce que t'as pas le choix. J'avais pas de choix. Ça a été thérapeutique d'entendre ça pour moi, les filles. Oh, les blessures, les blessures intérieures reviennent. Bienvenue Mamina. Merci Annabelle, merci beaucoup. On est très heureuse d'avoir passé cette semaine avec toi. Et puis, je le rappelle, toi et Noëlla, vous êtes pasteur à Paris, Parole du Salut, qui va fêter bientôt ses 20 ans. Ouais. Et toi et Noëlla, vous allez fêter vos 29 ans de mariage. Bientôt 30 rappelle, ans. noces de velours. Noces de velours. Et puis, tu es aussi une artiste. Oui. Et peut-être que beaucoup te connaissent de cette façon-là parce que tu chantes beaucoup. Oui, tu as fait des albums. Quand tu prêches, tu chantes. Oui, je Quand conduis des tu louanges. prêches pas, tu chantes aussi. Donc bon, au milieu d'un message, Mamina peut se mettre à chanter. C'est pas de danger que ça m'arrive. C'est beau, bravo. Ouais, Puis tu sais pas genre juste un petit peu chantonner là d'un seul coup il y a puis ça va avec le message et il suffit qu'il y ait quelques musiciens, quelques personnes sur l'estrade, tu sais pas comment ça devient comme une explosion de Imagine quand t'arrives louanges. pour faire ton appel, quand tu veux toi-même chanter. Oui, je chante. Oui, tout le temps. Et puis, comme je l'ai dit, c'est ton ministère. Ouais, c'est mais vrai. avant d'être un ministère, ça a été aussi un style de vie. C'est là où nous, ça nous parle hein, quand même. Oui, bien évidemment. Ça a été un style de vie. Et même si on a su qu'on pouvait partir en Afrique du Sud. En tout cas, moi, je prépare pour acheter mon billet. Là. Écoute, quand tu dis un style de vie, moi, à l'Église Nouvelle Vie, quand je prêche et que j'arrive à l'appel pour chanter, littéralement, les techniciens de son ferment mon micro. Et moi, je suis là à fond, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de son dans la salle. Parce que tout le monde sait que je chante hyper mal. Mais moi, je me le crois, là. Tu sais, je viens que d'apprendre ça, qu'on m'a dit que mon micro était fermé tout ce temps-là. Et en plus, il y a les chantres qui chantent pour de vrai. Tu te dis, waouh, c'est beau! Donc, épreuve à l'appui, vous pouvez demander à Patrice, notre technicien. On salue aussi. Qu'on salue. On salue. Mamina, je pense que tu pourrais prendre Stéphanie sur ton prochain album. Oui. Ouais. Tant que tu coupes le son. Pour faire la partie où elle va parler. La partie silencieuse. La partie de prière. Oui, ça, avec un fond musical. Si tu cherches une actrice pour tes clips, T'es là. bah oui. Moi, je suis une acheteuse. C'est bon, on a le... Tu es tout. Ben, Donc, Mamina, Wow. tu nous as raconté rapidement, encore une fois, je t'ai coupé. Excusez-moi, vous toutes, parce que j'ai vu quelquefois les gens disaient Annabelle, tu coupes les invités. Mais c'est et moi, je coupe Annabelle. Mais la plupart on du arrête, temps, on arrête. c'est pour le bon déroulement de l'émission parce que Ouais. moi je sais la fin de l'histoire et je me dis mince on va pas pouvoir y arriver. Donc c'est pour ça c'est avec un bon cœur, avec beaucoup de bienveillance que je coupe les gens. Mais je m'excuse Mamina de t'avoir coupé. Mais tu nous avais parlé de quand tu étais en Afrique du Sud et que tu es passé par des moments très difficiles et c'est à ce moment-là que la louange, je pense existait déjà, mais que là tu as découvert une nouvelle dimension de la louange. De louange. La louange, déjà, j'avais commencé comme style de vie dans mon jeune âge. Je sentais que Dieu m'appelait. C'est vrai que je chantais pas comme je chante aujourd'hui. Je ne prenais pas ça non plus comme appel, mais j'avais appris à louer Dieu dans tout ce que je traversais comme moment difficile. J'ai grandi, moi aussi, difficilement. J'étais tout le temps malade. Et
Après, quand je me suis convertie, je bénissais Dieu. Chaque fois que j'étais malade, je commençais à avoir un peu de fièvre, je bénissais Dieu. Seigneur, merci. Je suis encore malade, je te bénis. Je te loue. Je me marie, je tombe malade. Le 5 du mois, j'étais malade. Seigneur, je te bénis. Sois glorifié, Seigneur. Je me marie, on me dit, tu ne peux pas avoir d'enfant. Tu es diagnostiqué stérile. Seigneur, je te bénis, je te loue. Et j'ai commencé à vivre ça comme style de vie où je passais ma vie... de rejet comme David qui pouvait composer des psaumes à Dieu et chanter de louanges au Seigneur comme prière. Et c'était devenu un style de vie. Je ne pouvais pas commencer ma prière sans chanter, à commencer à louer le Seigneur, à bénir le Seigneur. Je me réveille, j'ouvre les yeux, Seigneur, je te bénis, Seigneur, je te bénis. Quelqu'un t'avait appris à faire ça? Non. Je crois que c'est mon intimité avec Dieu. J'ai appris à bénir Dieu. Mais après, j'ai fait comme l'école de louange. J'ai fait 2 ans au Danemark, j'ai fait l'école de louange. J'ai fait le worship leader où je devais apprendre comment conduire un culte. Et donc, tu nous as raconté que quand tu étais au Congo, tu as voulu rejoindre la chorale. Et parce que... Il a refusé. Mais parce que tu voulais servir Dieu de cette façon-là. Je sentais mon appel dans la louange, mais je crois que j'ai pas mis... C'est ça le problème avec nous les chrétiens, en fait. On sent qu'on doit chanter, qu'on doit louer le Seigneur, mais on n'applique pas tout ce qui est artistique dans la louange. Donc j'étais partie à la chorale comme ça, crue. Je sentais mon appel, je savais que je devais chanter pour le Seigneur. Je faisais des rêves où j'étais en train de chanter, il y avait la foule, et je bénis le Seigneur, et ça se passe aujourd'hui. Mais quand j'avais ça dans mes rêves, et j'expliquais à mon leader, et Noëlla, elle disait non. Avec ta voix, là... ça serait un cauchemar. Je chantais comme je parle, ça passait pas. Et j'ai commencé à dire à Dieu, Seigneur, je sais que tu m'appelles dans ça, mais... Ça t'a découragée? Oui, beaucoup. On me disait, va à l'accueil, va à l'intercession. Tu peux faire autre chose pour Dieu, mais pas la louange. Bon, et on m'a donné, quand je suis partie en Grèce, on m'a donné une gamme qui était tellement haute que je n'arrivais pas à faire. Jusqu'aujourd'hui, si on me demande, je ne pourrais pas. Okay. Je pense que ces leaders-là ne voulaient vraiment pas me prendre. Bon, pas Noëlla, mais celui qui jouait à la guitare. Il m'a dit, est-ce que tu peux faire Yahweh, hey. Oh là là. Et lui-même, comment il jouait, et j'arrivais pas à faire... Jusqu'aujourd'hui, je suis encore besoin d'une thérapie. Blessure intérieure. Je te comprends. Allez, parle, je te comprends. Blessure intérieure, totale. Mais ce que j'aime, c'est que la louange doit être un autre style de vie. Pas la louange seulement pour conduire le culte, chanter à la chorale, être quelque part devant le micro. Mais la louange. T'as pas arrêté de chanter en fait, même non, après j'ai pas arrêté de chanter. Je chantais même quand je me lavais, je chantais, je priais, je chantais, avant de manger, je chantais. Mais j'ai appris aussi que dans la louange comme style de vie, c'est apprendre à bénir le Seigneur dans n'importe quelle circonstance. C'est que tu traverses, apprends à bénir Dieu et apprends à bénir Dieu pour mieux bénir Dieu. Je pense, ça c'est moi. Pour mieux bénir Dieu, je pensais qu'il fallait chanter des louanges à Dieu et bénir le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Vous savez, on a toujours tendance à reprocher Dieu. Pourquoi je passe par cette situation? Mais moi, j'arrivais à louer Dieu dans cette situation-là. Je l'adore. Même quand tu étais SDF en Afrique du Sud. Oui, quand j'ai commencé à passer des moments difficiles en Afrique du Sud, donc quand j'ai quitté mon oncle, mon histoire continue aujourd'hui, l'épisode. J'ai traversé des moments difficiles à Johannesburg où on m'a vraiment mis dehors. Je n'arrivais pas à payer mon loyer. Je ne pouvais pas dire ça à ma mère parce que c'était son frère. Et puis, je devais trouver des solutions pour payer le loyer. Et c'était vraiment des moments difficiles. Et pour actualiser mon visa, je devais traverser Lesotho. C'est une ville en Afrique du Sud qui est devenue un pays, Lesotho. Et pour traverser, il fallait traverser dans des bus. Et il n'y avait que des hommes. Je me suis retrouvée avec une fille, on était à 2. Et c'était vraiment des moments difficiles. Je commençais à louer Dieu dans mon cœur. C'est là que je commençais à écrire ma première chanson. Où je dis, Seigneur, viens agir. Mes ennemis sont nombreux. Seigneur, assiste-moi. Et on a traversé... J'ai même des larmes aux yeux, je me rappelle.
C'était dur. On a traversé, je disais, je suis une jeune fille, je me retrouve ici, je pars à Lesotho, qu'est-ce qui va m'arriver? Et je commence à louer le Seigneur au-dedans de moi et je commence à fredonner la chanson. Et aujourd'hui, j'ai sorti la chanson comme premier album où je disais Yakosala, qui veut dire Seigneur, viens agir dans ma vie, que je puisse voir des miracles. Fais quelque chose dans ma vie, fais quelque chose s'il te plaît. Et j'ai commencé à chanter, on est sorti de là. Et je rentre là où j'habitais avec les filles, je les appelle mes sœurs. Aujourd'hui, j'ai pardonné. Je rentre la nuit, je voulais dormir. On me dit non, tu dors pas ici. Tu n'as pas payé le loyer, tu dors pas ici. J'ai pris ça pour de la blague. Ils ont pris un seau d'eau le matin, bien froide. On m'a jeté le seau avec de l'eau sur moi. Et quand je me suis réveillée, j'ai dit tu dois payer le loyer. Si tu n'as pas d'argent pour payer le loyer, alors tu vas faire la prostitution dehors, tu nous emmènes $100. J'ai dit, soit je dis à ma mère que j'ai vu cette situation, elle va me dire, rentre chez mon frère. Et en situation d'irrégularité, je ne voulais pas. Et je ne pouvais pas tout raconter à ma mère, sinon même maintenant, quand je raconte l'histoire, elle pleure, elle se dit, elle aurait dû faire quelque chose. Mais je pense que c'était le Seigneur qui voulait que je traverse ce désert-là pour apprendre à mieux le connaître. Je t'emmènerai dans le désert pour t'enseigner. Et c'était vraiment dur. J'ai commencé à dormir dehors. J'avais ma petite valise en carton. Et j'ai mis dans le coin de l'immeuble où j'étais. Et j'attendais que tout le monde dorme pour que je dorme là. Et je me suis fait agresser par des Zoulous plusieurs fois. Et je bénis Dieu, je suis toujours en vie. Et après les agressions, je bénissais le Seigneur. Je dis, Seigneur, merci. Ils m'ont agressé. J'avais le couteau sous le menton. Mais je n'étais pas morte. Seigneur, merci. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire mes chansons. Je n'étais pas d'abord en train d'écrire des chansons pour bénir les gens aujourd'hui. C'est vrai que ça bénit les gens. Mais j'écrivais moi-même mes psaumes où je louais le Seigneur. Je l'adorais parce que j'étais vivante. Et après ces agressions-là, Seigneur, merci. On ne m'a pas violée. Seigneur, merci. Tu m'as gardée. Après, je prenais ma valise. Je cherchais où je vais dormir encore aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Et c'était vraiment difficile. Et mon frère de Belgique m'avait envoyé de l'argent. Il a mis dans une carte, dans l'enveloppe, et arrivé, une copine a pris, comme elle avait des papiers, elle me dit, j'ai vu la carte, mais il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait pas d'argent. J'ai dit, ton frère t'a menti. J'appelle mon frère, il me dit, mais non, j'avais mis de l'argent. Et l'enveloppe était comment? L'enveloppe était déjà ouverte. Et je commence à pleurer. Elle me regardait pleurer, et puis elle me dit... c'est ton problème. Hein. Je pense qu'il faut vraiment que tu rentres au Congo. Hein. Tu ne peux pas vivre comme ça. Ça ne va pas. Dès qu'elle part, j'ai commencé à prier, à louer le Seigneur et à pardonner à la personne pour les mal qu'elle m'a fait. Et aujourd'hui, je bénis Dieu que j'ai traversé quand même cette vie-là. C'était pour moi dur, mais ça m'a permis de comprendre Dieu dans le désert. Et j'ai commencé à chanter de louanges. Et c'était devenu toute une vie où je bénissais le Seigneur par tout ce que je passais comme moment de désert. Mais c'était un choix à ce moment-là de choisir la louange ou tu avais déjà une certaine relation avec Dieu où ça découlait en fait, naturellement? J'avais appris à ne pas juger Dieu. Vous savez, quand vous traversez des moments difficiles, vous avez envie de pointer Dieu. Seigneur, comment tu m'as laissé, comment tu m'as abandonné? La Bible dit Dieu ne nous abandonne pas, il ne nous délaisse pas. Mais deux fois, il nous fait passer par le désert pour nous aider à grandir. Et je pense que si je n'avais pas traversé l'Afrique du Sud, je n'avais pas traversé ce désert, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. J'ai appris à bénir Dieu. Ton histoire t'a permis peut-être aussi quelque part de creuser, d'avoir une relation différente avec Dieu. Avec Dieu. Parce que c'était ton histoire. Dans les temps comme ça, c'est sombre. Et quand c'est sombre, bien sûr, on ne se dit pas forcément que demain sera mieux, mais c'est par la foi. C'est parce que tu as Dieu, c'est parce qu'il y a cette relation qui est en train de se bâtir et de grandir. Exact. Tu vois aussi, c'est l'une des choses que j'apprécie, c'est que tu vois ce qui n'est pas arrivé. Parce que quand la situation est parfois difficile, on a tendance à voir la situation parce que la situation, elle est bel et bien présente. Tu dormais quand même dehors. Tu avais cette valise-là que tu traînais tout le temps. Tu étais en danger parce qu'il y avait des personnes qui t'adressaient, etc. Et parfois, quand on se retrouve dans des situations comme ça, la situation est tellement présente qu'elle prédomine quelque part. Mais toi, dans ton histoire, tu réussissais à voir, mais j'ai pas été violée.
mais il y a eu une agression. Voilà, je voyais ça, j'ai regardé le bon côté. Je regardais le bon côté. Et je suis restée un peu avec le psaume de David qui dit « Lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, tu es avec moi. » Et David commence à louer le Seigneur, à bénir le Seigneur et à adorer le Seigneur qui était présent dans la vallée de l'ombre. Mais est-ce que tu savais à ce moment-là cette parole, ou alors c'est avec le temps? Parce que il y a des histoires comme ça. Moi, j'ai une histoire où j'ai perdu mon titre de séjour quand j'étais en Belgique, mais c'est avec le temps que j'ai réalisé que, en fait, oui, là, j'étais en train de grandir avec Dieu. Ah oui, ça, c'était la foi. Parce que j'étais jeune convertie, je ne connaissais pas du tout tous les termes techniques, entre guillemets, que je connais aujourd'hui. Moi, je pense que j'ai gardé quand même dans mon esprit que Dieu est avec moi. Okay. Que déjà prendre la décision de dire à mon oncle non, je peux pas rester avec toi, je pars à Johannesburg, je savais que Dieu était avec moi. J'avais peur, j'étais une jeune fille, mais j'avais pris la décision, je sais que Dieu est avec moi. Même la décision que j'avais prise d'arriver en Afrique du Sud à Johannesburg et de commencer à chercher comment je peux bâtir mes études, parce que pour mon oncle c'était voilà, elle fait rien à Johannesburg, elle veut rester à Johannesburg pour rien faire, elle cherche les papiers, il n'y en a pas. Mais je commençais quand même à me dire ok, je peux faire quelque chose pour commencer les études. J'ai commencé les études en secrétariat, j'ai commencé à aller quand même à l'école. Et puis, aujourd'hui, je bénis Dieu que j'ai appris l'administration et le secrétariat qui aident beaucoup aujourd'hui dans le ministère à l'Église. Et je pense que Dieu nous fait passer par des circonstances pour qu'on apprenne à le louer. Mais pour qu'on apprenne à murmurer. Oui. J'avais appris à ne pas murmurer, mais à louer Dieu. Parce que murmurer, je pense que ça peut nous amener à faire là où on devait faire 11 jours dans le désert. On fait 40 ans. Oui, ça c'est vrai. Et j'ai dit non. Juste en chantant un peu, voilà. Je loue le Seigneur. Seigneur, c'est dur. Seigneur, c'est dur. Seigneur, pourquoi tout ça? Et je crois que j'avais composé même un chant où je disais mon avenir est flou, tout me semble flou. Et aujourd'hui, c'est une chanson qui bénit beaucoup de jeunes sœurs quand elles sont en train d'adorer. Je disais, « S'il était possible de peser ma douleur, elle serait plus pesante que les sables de la mer. » Et je lisais l'histoire de Job qui disait, « Si c'était possible de peser ma douleur, elle serait plus pesante que les sables de la mer. Mon avenir est flou, tout me semble flou, ma vision est floue. » Tout est flou. Tu pleures en chantant ça. Quand je chantais ça, à l'époque, je pleurais. De l'espoir. Tout est flou. Alors, tout est flou. Ma vision est floue. Mon avenir est flou. S'il était possible de peser ma douleur. Et j'ai pleuré. Et aujourd'hui, quand les gens témoignent comment cette chanson... Parce que dans la chanson, je chante la partie où je pleure, mon avenir est flou. Mais à la fin, je donne une parole prophétique où quelqu'un parle comme Dieu. Lève-toi, prends courage, mon enfant, car je connais les projets que j'ai formés pour toi, projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir de l'espérance. Et ça commençait à me redonner la force de croire que Dieu allait m'enlever là. Et c'est que j'aime aujourd'hui, la louange a produit quelque chose de magnifique. À force de louer Dieu, Dieu se sent vanté. Et Dieu fait quelque chose. À force de louer Dieu, Dieu se sent, je suis quand même papa ici, je dois faire quelque chose. Et c'est de l'Afrique du Sud que je rencontrais mon mari. Noëlla m'a demandé la main, j'étais à Johannesburg. Et j'ai pris la décision de quitter Johannesburg et de suivre Noëlla à Kinshasa et de vivre avec lui à Kinshasa. Ah, c'est pour ça que t'es rentrée Oui. Ok. J'étais d'abord rentrée première fois pour les vacances. C'est là qu'ils nous ont découvert que ma voix avait vraiment pris de l'ampleur. Et on m'a réunie dans la chorale. Mais je suis rentrée en Afrique du Sud et comme j'avais déjà commencé à travailler, j'avais mon diplôme de secrétariat, administration, gestion. J'ai commencé à travailler en Afrique du Sud. Et quand Noëlla m'a demandé la main, je devais prendre la décision de le suivre. Ça, c'était encore l'étape de foi et l'étape de louange. Je bénis le Seigneur pour mon mari qui est à l'Institut biblique, qui n'a pas où se loger. Il habitait chez les gens. Il n'avait pas non plus de demeure. Et moi, j'ai vu comment est-ce que Dieu m'a sorti de là. Il y avait une sœur qui m'avait pris et j'ai habité avec elle. J'ai commencé à travailler, j'avais mon salaire. Pour ma mère, c'était une stabilité. C'est bon, reste là. Après, tu auras tes papiers et tu pars en Europe. Mais Noëlla m'a demandé la main. J'ai pris la décision de dire, OK, je vais partir présenter Noëlla à mes parents. J'ai fait encore l'acte de foi. J'ai dit, Seigneur, tu es avec moi. C'est là ma louange, c'était Dieu est avec moi partout. Et c'est même le prénom de mon fils aîné, Emmanuel. Dieu est avec nous. Et j'ai pris la décision de partir vivre avec Noëlla à Kinshasa.
Il t'avait pas menti. Hein. Il t'avait dit, je n'ai que la Bible. Il a dit, je n'ai que la Bible, je suis à l'Institut biblique, je n'ai pas d'argent, je dors chez les gens. OK. Veux-tu m'épouser? Veux-tu m'épouser? Il s'est bien repris avec le voyage à Bangkok, là, quand même. C'est vrai. Comme je l'ai suivi par la foi. La louange, je suis puissante, tu vois. Je vais me mettre à chanter, moi. Il faut chanter, même pas, il ne faut pas suivre la voix, il faut suivre d'abord, dans ma louange, qu'est-ce que je dis à Dieu. Ouais. Est-ce que je vante ses mérites? Je pense que pour un papa, tu n'as pas d'argent et ton enfant te dit « Waouh, papa, tu peux le faire. Si tu ne fais pas aujourd'hui, demain, tu vas le faire. Seigneur, je ne comprends pas ce que je traverse, mais tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. » Et c'est mes chansons, vraiment des moments de moments difficiles que je traversais, mais c'était des chansons qu'aujourd'hui, quand j'écoute, je dis « Waouh, c'est comme si j'étais bien... Non, mais j'étais vraiment en train de traverser des moments difficiles. Il y a d'autres chansons que j'ai écrites quand on s'est marié avec Noëlla, quand on m'a diagnostiqué stérile. Tout le monde s'attendait que je commence à pleurer, je passe de moments difficiles, mais je commence à louer Dieu. Mais qu'est-ce qui se passait? Est-ce que tu faisais le choix de louer Dieu à ce moment-là? Bonne question. Ou, je faisais le choix de louer Dieu. Je disais, pour rester dans le camp de Dieu, il faut la louange. Tu savais que toi, c'était pas la louange de la voix, de chanter Alléluia. Non. C'était la louange de vanter les mérites de Dieu dans cet état-là. Imagine, pleurer, Shadrach, Meshach, Abednego dans le feu. On vous met la fournaise chauffée cette fois. Mais la Bible dit, ils étaient là, ils étaient là en train... Paul et Silas en prison, en train de louer le Seigneur en prison. Mais je me dis aujourd'hui, si chaque femme... C'est quand elle lit la Bible, tu vois ce qu'elle veut. J'aime la définition que tu donnes de la louange. C'est vanter les mérites de Dieu. Oui. Et, on l'a dit, on parlait pas que de chant, mais je pense qu'il faut souvent le redire quand on parle de louange. Je pense que beaucoup de gens comprennent mal la louange. Quand on dit la louange, tout le monde voit le micro, chanter, des instruments, louer le Seigneur. Non, louer le Seigneur, c'est vanter les mérites de Dieu. Adorer le Seigneur, c'est pas seulement chanter des chants lents. Adorer le Seigneur, c'est lui dire qu'est-ce qu'il est. Et la louange, c'est vanter ce qu'il peut faire, ce qu'il a fait, ce qu'il a déjà fait. Et je crois que c'était vraiment un style de vie pour moi. Dans mes moments difficiles, je louais Dieu. Dans mes moments de gloire, de joie, je louais Dieu. Au point que ma fille s'appelle Teila, qui veut dire la louange. J'aime beaucoup ce que tu apportes. Je reviens encore sur ce que je disais tout à l'heure. C'est que... c'est le sacrifice de louange, finalement. Parce que si tu fais le choix, alors qu'on t'annonce une nouvelle comme ça, que tu ne peux pas avoir d'enfant, que tu fais le choix de louer Dieu, en fait, oui, ton cœur était en petits morceaux. Ça n'allait pas hyper bien autour de toi, mais c'est vraiment un choix que tu as fait. Et c'est ça que j'admire, c'est que parfois, dans certaines situations, la situation est en fait tellement mal que c'est comme un effort surhumain de louer Dieu dans cette situation-là. Et voir des personnes qui réussissent à le faire, c'est encourageant. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent aujourd'hui et peut-être qui passent par des situations difficiles et réalisant en fait que c'est un choix conscient de dire « Ok, je vais ouvrir cette bouche et je vais commencer à vanter les mérites de Dieu. » C'est quelque chose de fort. C'est que ton cœur peut pleurer, mais ta bouche, tu l'ouvres et tu commences à bénir Dieu, tu commences à voir ce que Dieu peut faire, etc. Moi, je pense que c'est un message fort et je crois qu'on est dans des temps où il faut le mettre en pratique. Il faut pouvoir s'arrêter aujourd'hui et dire Seigneur, je te loue, je te bénis. Voici la journée que tu as faite. Je suis en vie, je te bénis Seigneur. Donc, en fait, il faut le faire et c'est vraiment ce que j'encourage à faire aujourd'hui. C'est pas une question d'émotion, oui, c'est vraiment un choix. Mais pendant que tu parlais, je me demandais, je pensais à David, je me disais l'homme selon le cœur de Dieu, mais s'il y a tellement un bon exemple dans la Bible, c'est David, dans la caverne d'Adulam, quand il est isolé, il a tout perdu. C'est là qu'il va écrire je bénirai l'Éternel en tout temps. Et puis pourtant, quand on lève vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Mais à ce moment-là, il a tout perdu. Il avait même, il a mangé les pains de proposition. Il avait tout perdu. Et il va dire, je vais bénir l'Éternel en tout temps. Et je pense que c'est une des facettes
qui fait que Dieu dit c'est un homme selon mon cœur. Exact. Puis une C'est ça femme que je faisais aussi. J'ai dit le même verset. J'ai dit je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Et j'ai dit je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Même lorsque je traverse des moments difficiles, j'apprends à bénir Dieu. Et souvent, nous les femmes, on se dit ok, Seigneur, quand tu vas intervenir, je vais te louer. Mais là, j'attends que tu interviennes. Au contraire, on est en train de décaler notre délivrance et notre miracle. Dieu aime la louange. La Bible dit, il siège au milieu du louange de son peuple. Plus tu loues le Seigneur, plus tu le pousses à agir même plus tôt. Parce que quand on te voit, Mamina, il y a une chose, je pense, sur laquelle tout le monde peut s'accorder, c'est que tu dégages énormément aussi de joie. Oui, oui. Et t'as l'air Et pétillante. Ouais, voilà. Et, merci, tu m'as Et on peut se dire, bah la vie est facile pour toi, Mamina. T'es joyeuse, tu rigoles, t'es tout le temps. Je t'ai jamais vu de mauvaise humeur, ni. Mais tu vois, pourtant, je me dis, bah t'as des moins bons jours. Non, je pense que j'ai traversé des moments comme Élie, des moments difficiles où je me suis sentie abandonnée par Dieu. Seigneur, tu m'as oublié. Seigneur, pourquoi je me retrouve comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Et dans ces moments-là, j'ai encore fait des louanges. Mais des louanges un peu différentes, où je chantais lieu secret, je disais, je reste en cachette avec Dieu, jusqu'à ce que Dieu me montre ses promesses, ses projets. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Pourquoi tu m'emmènes jusqu'ici? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, j'ai déjà traversé le moment de Johannesburg, c'est bon, Seigneur, ok, je suis à Kinshasa, je suis mariée, c'est bon. Après, non, stérile, Kinshasa, ça va pas, ok. Institut biblique, on part au Danemark, ça ne va pas, oh Seigneur, en France. On arrive en France, on commence l'église. On a trouvé une salle. Et la salle, au fait, la nuit, c'était boîte de nuit. Le matin, c'était le culte. OK, on devait enlever tout ce qui était dans la salle. Le matin, nettoyer et entrer. Il y a une femme qui est venue, qui entre. Et là, je revenais de l'Institut biblique. J'avais appris encore dans la louange à jouer au piano. À l'école de louange, j'avais appris à jouer au piano comme instrument pour t'accompagner dans ta louange. Et je conduisais le culte, je jouais au piano. Elle vient, elle dit... elle venait de l'église de la Borne, de la grande église. Elle vient à Paris, elle regarde et dit ça c'est la Borne? La Borne Paris? N'importe quoi, elle fait ça. Elle a fini le culte, elle me dit bonjour. Elle m'a connue à la Borne, elle m'a connue, oui. Mais pourquoi vous êtes ici? On était à 20 à l'époque, on avait commencé l'église en 2005. C'est pas la Borne. Elle avait envie de nous dire, changez de nom, en fait. Ne gardez pas la parole, salut, la mort, maison de rafraîchissement. En fait, c'est pas ça. Quand elle part, j'avais des larmes qui coulaient de moi-même. J'avais envie de dire à mes larmes, ok, arrête-toi. Mais j'avais des larmes qui coulaient, qui disaient, Seigneur, regarde comment on nous méprise. Est-ce que vraiment tu nous as envoyés ici? Je racontais à Noëlla. Noëlla rigolait. Il a dit, les débuts, c'est toujours comme ça, c'est pas grave. Si elle cherche la borne, mais il n'y a pas la borne. Ici, on a commencé l'église de Dieu et puis c'est bon. Il m'a encouragée, mais je rentre dans la maison. Je m'attendais à dire à Dieu, pourquoi tu nous fais traverser cette époque? Mais je me suis agenouillée, je joue au piano. Je commence à chanter. Là où tu veux que je sois, je serai. Je veux demeurer où tu es. Tu peux chanter, vas-y. On n'a pas beaucoup de temps. Non, j'entends. Je disais, restez toujours dans ta présence, je veux rester là. Et je commençais à bénir Dieu qui est 2 membres, qui est 3 membres, qui est 4 membres. Seigneur, je vais te louer. Je n'ai pas besoin d'avoir méga church pour te louer. Je vais te bénir, même si j'ai 2 membres. Et le dimanche qui suivait, j'étais vraiment motivée, là, devant mon piano. Je jouais, j'adorais. Et aujourd'hui, cette femme est revenue, l'église a grandi. Elle entre, elle voit que c'était co-gérable, c'était la conférence des jeunes, il y avait plus de 2000 jeunes. Elle s'est dit, Mamina, j'avais un petit cadeau pour toi. J'ai dit, ça, c'est la culpabilité de ce qu'elle a dit. Mais je la comprends. Lorsqu'on traverse des moments difficiles, les gens vont nous juger. Où est votre Dieu? Mais c'est des moments où on doit louer le Seigneur et ça doit devenir un style de vie. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera dans ma bouche. Et quelqu'un disait, mais quand est-ce que tu es triste? J'ai dit, même moi, quand je suis triste, là, je suis en train de pleurer, mais tu me vois louer. Que les larmes coulent d'elles-mêmes. Et que tu veux l'Éternel. Je bénis Dieu. Et ça, je veux vraiment motiver une femme alors qu'on est à table avec Annabelle. Loue le Seigneur.
Quelle que soit la circonstance que tu traverses, loue le Seigneur. Tu vas provoquer Dieu. Et là, j'ai compris que j'ai compris que je provoquais Dieu. Chaque fois que ça va pas, j'ai dit, Seigneur, je te bénis. Waouh! Demain, ça va être une bonne journée. Je prends le tambourin de Myriam. Je te loue, Seigneur. C'est un vrai tambourin? Ouais, souvent, j'avais des vrais tambourins, mais là, je ne l'utilise pas. Quelqu'un m'a dit, ça fait africain. OK, comme on veut gagner dans la culture, je ne vais pas rester africaine. Chez toi, tu as un tambourin? Oui, chez moi, oui. Le matin, quand je fais ma dévotion matinale, je bouge. C'est vrai? Ouais, mais Je bouge un peu. Je ne l'utilise pas trop souvent, mais sinon, je me motive dans la louange. Et Je me motive. ouais, Mais il j'ai y a appris à quelque bénir chose Dieu. aussi que j'aime trop, c'est que j'ai l'impression, en t'entendant parler, que c'est un bon baromètre pour savoir aussi où on en est avec Dieu. Exact. Que de réaliser et de dire à Dieu que, Seigneur, même si je suis dans le pétrin, tu es avec moi et je vais continuer à te louer. Exact. Je le dis parce qu'aujourd'hui, la réception qu'on peut avoir de l'Évangile est souvent biaisée. Et elle est biaisée par le fait qu'on veut que Dieu fasse tout. Et le jour qu'il ne fait plus, où on a l'impression qu'il ne fait pas, on commence à lui poser des questions. Pourquoi ci, pourquoi ça? C'est parce qu'on m'avait vendu quelque part quand j'ai signé. Et aujourd'hui, c'est un baromètre de se dire si malgré les défis par lesquels je passe, je peux être capable d'ouvrir ma bouche et de dire Seigneur, je te loue, je te bénis. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a un vrai attachement à Dieu. Exact. C'est comme dans un couple, si vous passez par des défis et que tu dis à ton mari bye bye, mais ça veut dire que tu l'aimais pas en fait, Ouais, tu vois. ouais. Et parfois c'est ça, c'est que c'est à nous de nous dire mais quelle est l'attitude, quel est le cœur que j'ai vis-à-vis de Dieu actuellement par rapport aux défis que je traverse. Est-ce que je suis en train de le juger? Est-ce que je suis toujours dans le questionnement? Est-ce que je suis en mode ok, mais c'est pas ça qu'on m'avait vendu? Et si on se rend compte qu'on est là, mais c'est le temps de la repentance. Amen. Parce qu'on doit pouvoir se tenir devant Dieu et dire Seigneur, que tu me bénisses ou pas, je t'ai choisi, je t'aime, en fait, tu vois. Quel que soit ce qui va se passer, quel que soit le cours que va prendre ma vie, je suis avec toi. Et ça, je pense que ça te montre si tu es attaché tout simplement à Dieu ou pas. Ouais. Et on va souvent dire que la louange est une arme, et ce qui est une réalité. Exact. Mais c'est aussi une protection. Et quand on parle de ce vêtement de louange, quand on est revêtu de ce vêtement de louange, c'est oui, parce que ça va nous mettre dans une disposition, mais ça nous protège, ça garde notre cœur. Et tu vois, par rapport à une situation comme cette femme qui vient et qui a des paroles qui ne sont pas encourageantes, tu sais, tu peux comme laisser ces paroles venir prendre racine. Et puis tous les dimanches, tu vas à l'église, tu veux servir, et puis mais c'est vrai, à quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? On n'est pas beaucoup, on fait honte, peut-être, on fait honte à l'église, on devrait arrêter. Et puis la louange est devenue comme une protection pour garder mon cœur. Non, cette parole, c'est ça. Cette parole ne peut pas prendre racine, même quand elle veut revenir. Ma louange me protège parce que je vante les mérites de Dieu, de celui qui m'a appelé. Et du coup, j'élève la vérité. Et ça va me protéger. Donc se rappeler, et je peux passer par une situation difficile et j'ai besoin à ce moment-là de protéger mon cœur parce que sinon je vais devenir, je vais être blessée. Je vais craquer. C'est ça. Je vais être craquée, ça va être le coup fatal. Mais ce vêtement de louange est une protection. Amen. Je chantais la louange. Teila veut dire la louange. Ma fille, quelqu'un me disait, tu chantes ta fille. J'ai dit, je chante la louange. Je disais, je chante Teila, Dieu m'a restauré, j'ai trouvé le bonheur, Emmanuel est là. Et une sœur disait, mais comment je peux chanter? Dieu m'a pas encore restauré. J'ai dit, si tu regardes l'âge que tu as, d'où tu viens, tu as une louange à donner à Dieu. Dans une circonstance, Dieu t'a fait lever. Il y a des gens qui regardent aujourd'hui, qui sont peut-être alités, qui se disent, oh, que j'arrive pas à chanter, je chantais là, je veux que Dieu me restaure dans le physique. Dieu aime la louange. Commence juste à dire, je chantais là, Dieu me restaure et je trouve le bonheur. Je chante ma mina. Mais c'est ce que je m'en allais dire, tu sais, pour les gens comme moi qui chantent pas, on peut avoir un cœur rempli de louange, mais on peut avoir des outils pour chanter. Exact. Dieu. Il y a des ministères incroyables qui nous aident à avoir cette louange. En fait, tout est dans l'attitude de cœur, dans la reconnaissance. Là, Jésus a dit, certains qui les suivaient pour les pains, vous me suivez pour les pains et les poissons. Mais en fait, pourquoi tu dis, on peut louer Dieu parce qu'il m'a restauré, mais juste le louer pour qui il est. Exact. Juste qui il est à partir de ce moment-là. Tu vois, ça change. Puis comme tu dis, c'est là aussi que c'est protecteur pour nos pensées. Pour, tu sais, quand ça dit...
Quand ça dit dans le livre des Lamentations, quand je pense à ma misère au poison. Exact, d'où je Mais viens. voici ce que je veux repasser C'est dans mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. C'est un chant nouvel. Chaque matin. Mamina, elle le dit en chantant. Comment tu le dis, ça, en chantant? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ça, j'ai pas composé un chant comme ça. Allez, demande spéciale. Quand je vais te revoir, Là. tu me chantes ça. Ouais. C'est un de mes passages favoris. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. On va chercher Tu un chant. vois, c'est une impro. Gordon. hein. C'est une impro, là. On a appelé 2 fois Gordon, quand même, dans cette émission. Non, mais Dieu fait tellement des choses dans notre vie et si nous regardons d'où nous venons et où nous allons, si nous apprenons à mettre la louange comme moteur dans notre vie, c'est fini. On a gagné le cœur de Dieu. Oui, David a gagné le cœur de Dieu. David, l'homme selon le cœur de Dieu, c'est un homme de louange. David loue le Seigneur dans des mauvais moments, dans des bons moments, dans des déserts, dans des moments de vallée. Il apprend à louer Dieu. Une femme, si tu veux aller loin avec Dieu, loue Dieu. Tu penses à quand David, il louange- sa femme, elle l'a ridiculisé, même quand il louait. Non, mais c'est pour dire. Mais elle a été punie. Mais Elle a banni la louange. Regarde ce qui s'est passé dans sa vie. Oui, Aurélie. Vous m'avez perdu. Ah oui. Quand on dit louange, justement, mais ça peut se faire aussi par des déclarations. Oui, exact. Moi, je important de suis le d'accord avec Yes. toi, Aurélie. Ça peut le faire par des déclarations. Ça peut être aussi des chants spontanés. Ça veut dire que tu n'es pas obligé d'avoir la meilleure voix du monde, comme on a vu, mais tu peux juste... quelque chose peut sortir de ton cœur et amener un chant spontané. Exact. Mais tu peux le faire avec ta façon de chanter à toi, même s'il n'y a pas forcément d'instrument, etc. Ça peut aussi être ça. Tu peux déclarer des choses, en fait. Yes. Déclarer ta reconnaissance à Dieu. Déclarer qui il est, sa grandeur. Ça aussi, ça fait partie de ce qu'on appelle la louange. Je le dis pour que Ouais. il faut pas toujours un accompagnement musical. Non, parce que non. Les Et ça- personnes peuvent penser que c'est... il y a Apprendre ça. à C'est jouer, chouette, à mais- chanter de louange à Dieu, même pas seulement par rapport à la voix, louer Dieu en toutes circonstances, en faisant des déclarations. C'est que j'apprends aujourd'hui avec les parcours que j'ai connus, mon expérience me pousse à louer Dieu. Mais c'est que j'ai aussi appris au niveau de la formation, ça m'a appris à louer Dieu et à montrer aux gens comment louer Dieu. J'ai fait des formations conducteurs de louange et je disais aux gens, deux fois on vient, nous conducteurs de louange, on dit au peuple, allez, louez le Seigneur. Mais oui, si toi-même ta vie n'est pas une vie de louange, tu ne peux pas demander aux gens de louer. Tu n'as pas de permis de conduire pour demander aux gens de louer si toi-même ta vie n'est pas la vie de louange. Aujourd'hui, je dirais à toute personne, homme de Dieu, femme de Dieu, ou que tu sois dans le service de louange ou pas, si tu veux que je fasse ce que tu fais, fais-le. Si tu le fais, facilement, la personne va trouver le modèle. Apprendre à bénir Dieu, à louer Dieu dans n'importe quelle circonstance, vous verrez que le peuple de Dieu va commencer à bénir Dieu, à louer Dieu. Tu vois, quelqu'un qui vient t'apprendre, elle prend le rendez-vous pour l'entretien, elle te dit, Mamina, ça n'a pas marché, mais est-ce qu'on peut bénir Dieu ensemble? Donc, elle vient te dire quelque chose qui ne va pas, mais elle vient déjà avec l'attitude de se dire, au lieu que j'attende que Mamina me relève, je sais déjà que Dieu m'a relevé et je demande à Mamina qu'on puisse louer le Seigneur ensemble. Et ça, si ça devient vraiment notre mode de vie, notre style de vie, c'est parfait. Et Annabelle, j'aimerais dire aussi que c'est aussi là où on voit la dimension du ministère. Amen. Parce que quand on parle du ministère, même de la louange, on s'arrête à la chanson, tu vois, ou à l'accompagnement du peuple, etc. Mais là, tu vois, un individu vient vers toi et est capable de dire, est-ce qu'on peut louer Dieu ensemble? Exact. C'est aussi à ce niveau-là qu'on voit que c'est un ministère, parce que ça touche des personnes dans des cadres qui sont même différents de ce qu'on est habitué à voir. Et c'est important de le réaliser. Tu voulais ajouter, Stéphanie, Non, pour mais je terminer? pensais, en vous écoutant, c'est tellement inspirant. Mais tu sais, quand tu penses au Notre Père, tu sais, notre Père qui est aussi, mais que ton nom soit sanctifié. Jésus a dit, c'est comme ça que vous devez prier, tu sais. Déjà de se prédisposer avant même de demander tout ça, c'est de dire que élevons le nom de qui il est, juste lui rendre honneur, reconnaissance pour qui il est, son amour, parce que comme tu as dit, Aurélie, souvent, c'est vrai qu'on a un évangile, particulièrement en Amérique du Nord, un peu baguette magique. Tu vois, je vais le suivre si j'ai ce que j'ai demandé. Oui. Mais si j'ai pas ce que j'ai demandé... J'aurais du mal à dire
Merci Seigneur. Mais c'est tellement une attitude qu'il faut changer parce qu'il il est souverain, il est dit, peu importe. Et c'est comme ça que c'est un style de vie, parce Oui. que sinon, on va le faire quand j'en ai envie, en fait. Et c'est là où la louange, la puissance de la louange prend toute sa place, c'est que je le fais en vie, pas en vie, bonne ou mauvaise circonstance, parce que lui, Dieu reste le même. Amen. Donc c'est pour ça que je peux toujours vanter ses mérites. Et puis aussi se rappeler que on peut voir la louange comme un canal, comme on dirait un poème, comme on dirait une lettre ou je sais pas quoi, mais se rappeler le cœur de la louange, c'est aussi notre relation et notre intimité avec Dieu, et c'est ça qu'on veut développer. C'est parce qu'on veut rencontrer Dieu, on veut lui parler, et quelquefois on va négliger la louange, et parce que on est plus dans des lamentations, dans des pleurs, dans des soupirs, mais la louange est une expression de notre communion avec Dieu, et c'est important de se dire si moi j'ai pas ce temps de louange, c'est comme dans une relation ensemble, si jamais on rit, si jamais on a des moments où on peut aussi se vanter les uns les autres, s'encourager, il y a quelque chose peut-être qui va manquer dans la relation. On peut pas être toujours si on se dit que ça, on se dit rien, tu vois. Oui, les soupirs inexprimables. À un moment donné, il y a quelque chose à dire, et que la louange, c'est ça, c'est qu'est-ce que moi j'ai à dire à Dieu, qu'est-ce que je peux lui apporter, et c'est un cadeau qu'on lui fait. Et on le provoque. J'avais pas vu ça de cet angle-là, mais on provoque la bonté de Dieu quand on le loue. Merci Mamina d'avoir été avec nous. Merci pour cette belle semaine. Très inspirant. C'était super. On se dit à bientôt, Mamina. À très bientôt. À bientôt. On salue tout le monde que Mamina connaît. Je vous salue. Toutes les femmes rafraîchies. Et pas Paul. Et Paul, va me connecter toi. J'aimerais vous raconter l'histoire de Maria, qui a vécu sa vie chrétienne pendant des années seule. Mais grâce aux émissions EMCI, elle a pu être accompagnée, elle a pu être fortifiée, et elle a aussi pu être équipée. Elle a même réussi à amener toute sa famille au Seigneur, et Maria est elle-même devenue partenaire de EMCI aujourd'hui. Et lorsque vous devenez partenaire, vous contribuez à ce que d'autres histoires comme celle de Maria puissent se produire partout dans la francophonie. Alors un grand merci à vous. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.